Bonjour à tous et à toutes mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois de décembre 2024. On a la famille. Ok, on peut parler éventuellement de famille. Donc il y a peut-être un souci par rapport à la famille, on verra si ça ressort. Allez, décembre 2024 pour vous amis Gémeaux. On a l'inconstance, on est un petit peu bloqué, on a la stérilité, peut-être qu'on a du mal à avancer par rapport à nos situations. On a peut-être du mal à avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. On a une invitation, on a des ennemis, faites attention. Vous avez peut-être une invitation ou quelqu'un qui est de mauvaise confiance, donc vous hésitez peut-être, il y a peut-être pas mal d'hésitations. En fait, si vous voulez, ça peut être des ennemis comme des gens que vous ne connaissez pas, donc vous ne faites pas encore confiance, donc vous hésitez peut-être à accepter leur invitation, entre guillemets. Ici, on a un blocage, on est bloqué par rapport à une fin, on aimerait bien mettre fin à quelque chose, mais on est bloqué. On a une fin, on a la trahison. Ok, alors on verra ce que ça donne sur le tirage. Désolée, cette phase est toujours un petit peu plus longue. Donc je mets tes cartes. Ok, en nos decks, on a les gens méchants. On a une pensée amitié. Alors faites attention, il peut y avoir des gens qui pensent à vous, mais qui sont pas vraiment très honnêtes, entre guillemets. Hein. Ok, on a un changement positif. On a un accident. Alors il peut y avoir une fin qui est en train de se faire. Ça peut être professionnel. Alors, ça peut être un accident de travail. Là, l'accident plus l'entreprise, c'est un accident de travail, un changement positif. Je vais la recouvrir après, mais là, on est plutôt sur un accident de travail. Donc, faites attention. Alors, c'est pas un truc très grave, hein. Ne vous en faites pas. On a un changement qui est positif. Il y a peut-être un arrêt maladie, éventuellement. On a la protection, on a la sagesse. On a la fatalité. Là, on peut nous parler éventuellement d'une fin d'une situation. Alors, ça peut être n'importe laquelle, mais on va peut-être demander d'être sage par rapport à une réflexion. Et là, on a la protection. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à prendre une bonne décision avec sagesse. Hein. Donc là, ça dépend dans quel sens vous le prenez. On a l'héritage. On a un passé aussi. Quelqu'un du passé, on a le cloître. Et on a l'union. Alors, il peut y avoir quelqu'un du passé, ou peut-être par rapport à un héritage, par rapport à une union. Aussi, on parle aussi d'un cloître, un enfermement vis-à-vis d'une relation sentimentale par rapport à quelqu'un du passé. Il se peut qu'il y ait quelqu'un avec une relation du passé auquel c'est bloqué en fait. Hein. Ça a du mal à avancer. On a le départ, on a un retard. Et on a la découverte. On parle aussi de révélation, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous espionne. On peut nous parler éventuellement d'une révélation concernant un départ. On essaye peut-être de vous bloquer, de vous retarder concernant un départ. Par rapport à une union, par rapport à un travail, par rapport à n'importe lequel. Là, on peut vous aider par rapport à une fin. Ok. On a le cloître. L'accident, on a un homme. Ok. Alors, si vous êtes une femme, on parle aussi de votre conjoint. Hein. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être un accident de travail ou un arrêt maladie. Ok. Bon, il y a la destinée qui s'est mise ici. Je vais la laisser là-dessus. C'est pas du tout ce que je voulais. On a les ennemis. Ok, on a cet homme ici. On a un procès. Ça peut être une séparation. Hein. Quelqu'un qui a peut-être travaillé sur lui ou sur elle. Ok. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui n'est pas très heureux au niveau professionnel. Hein, qui peut éventuellement repartir. Aussi, de ce côté. Par rapport à la fin, on a la ruine. Ok. Qu'on a l'appui. Quelqu'un qui va venir vous aider à mettre fin à une situation. Alors, il se peut éventuellement que au niveau financier, c'est un petit peu bloqué pour vous. Vous avez peut-être demandé de l'aide. Hein. Il y a peut-être un appui qui va venir vous aider. Faites attention aux gens méchants. Ça peut être aussi cette personne qui vous protège par rapport à des gens méchants. Donc là, on a la destinée. On a les pénates. Ok. Il y a peut-être un petit peu d'emprise concernant nos relations. Peut-être un petit peu de stress également. On a une renommée.
on s'adapte hein, par rapport à une situation, on a le bonheur. Il se peut que dans votre relation, on essaye peut-être de vous bloquer, ou il y a peut-être une emprise par rapport à une situation. C'est pas méchant. Peut-être que c'est aussi une personne qui travaillait beaucoup. Du coup, votre relation est un petit peu stressante. Pour moi, il y a quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un du passé aussi également par rapport à une union, avec qui vous n'êtes plus ensemble, peut-être éventuellement à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui va faire un choix. Quelqu'un du passé qui va faire un choix, mais qui encore peut-être un petit peu de travail à faire sur lui ou sur elle. On l'avait ici. Il se peut que quelqu'un est un petit peu en train de culpabiliser. On a un retard, on a la famille. Il y a la famille qui essaie de vous retarder, qui vous bloque. Ok. On a un professionnel. Ah, il y a une carte qui est... Il y a une personne âgée hein, de votre entourage qui retarde votre situation. Vous n'allez pas vous y attendre. Pour l'instant, alors on peut parler d'une maman, une femme un peu plus âgée que vous, qui n'est pas très stable, qui n'est pas très honnête avec vous et qui vous espionne. Ça peut être aussi une maman, une belle-mère, quelqu'un qui ne... Je la vois pas comme très positif, mais je la vois pas comme négatif non plus. Donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement vous bloquer par rapport à une situation. Ok, on a le pendu à l'envers, du coup le bonhomme est à l'endroit, donc il y a un déblocage. On passe à l'action, on est prêt à avancer. Allez, décembre 2024 pour vous, amis Gémeaux. On a un départ, sans regret, pardon. Et ici on a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle d'une mise en action. Quelqu'un qui est prêt à partir ici. On attend peut-être des nouvelles avant de partir, mais quelqu'un qui est prêt. Hein. On est un petit peu en pleine phase de discernement. On a réussi à porter de main. Hein. Peut-être qu'on va partir vers quelque chose de mieux, entre guillemets. Là, on a vraiment la discrétion à l'envers. Donc là, les énergies sont un peu plus voyantes. Parce que là, on a quelqu'un qui, ici, peut nous parler de discrétion et de mise. Là, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un qui peut taper du pied ou qui peut claquer la porte en partant. Parce qu'on a un départ. Hein. C'est quelqu'un qui peut claquer la porte en partant. Par rapport à une nouvelle relation. Ok. Ok, c'était ici. Une mise en action. On a l'empereur, la stabilité. On peut parler éventuellement d'un bélier. On n'est pas trop protégé. On parle aussi d'un taureau ici. Ok, on jongle entre deux situations. Quelqu'un qui va devoir montrer ses émotions. Hein. Fini la discrétion, on monte ses émotions et on est prêt à partir vers l'inconnu. Mise en action, prêt à partir vers l'inconnu. Il y a des choix qui sont un petit peu multiples. On a du mal à faire le bon. On va montrer son caractère. On va montrer son caractère par rapport à une situation. Ouais, on arrête la discrétion. On s'en va. On est prêt à partir vers l'inconnu. Ok. On a arrêté de se poser des questions. On a arrêté de réfléchir et on avance. Et on a la célébration ici derrière. Enfin, en dernier. Là, on a quelqu'un qui finit hein, l'ambiguïté, la dualité. On avance. On a la manipulation. Peut-être qu'on manipule peut-être par rapport à un départ éventuellement. Là, niveau sentimental, il y a une proposition amoureuse qui n'arrive pas en fait. Hein. Vous prenez pas assez de risques par rapport à une situation. Là, on peut nous parler éventuellement d'une triangulaire. Surtout avec le diable avant. On peut nous parler éventuellement d'un capricorne avec le diable. Là, j'ai pas de signe astrologique. À part le capricorne avec le diable. L'impératrice, j'ai pas. On a les Gémeaux, donc on a vous. On a peut-être un choix qui est difficile à faire niveau sentimental. On nous parle aussi d'un lion. Il y a niveau un prétendant, une prétendante ici, hein, qui est un petit peu timide. Et il se peut que vous débloquiez une situation. Parce qu'on a l'ermite à l'envers. Ok. Là, on a plutôt quelqu'un qui finit à la dualité, ambiguïté. Il se peut qu'on arrête une situation qui n'avance pas avec quelqu'un ici. Parce qu'on avait quelque chose quand même par rapport à la triangulaire. Hein. On n'est pas assez protégé. Ok, alors la carte, elle s'est mise tout de suite sur la célébration. Il y a une célébration, mais vous allez devoir peser les pour et les contre, ne pas vous submerger. Hein. La discrétion est de mise. Il y a un nouveau défi qui vont se présenter à vous. Hein.
Ok. On a un choix qui est quand même complexe à faire. Le fou. On est prêt à partir vers quelque chose de nouveau. Hein. Une nouvelle relation, peut-être éventuellement. Ou quelque chose de nouveau, ici. Il y a quelqu'un qui donne mauvais conseils. On a un départ sans regret. On a un départ sans regret. On a un peu un discernement. On a pris conscience qu'une situation n'avance pas. Et on va peser les pour et les contre et on s'en va. Ok. Allez, décembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a un blocage, stérilité. Alors, il y a peut-être un nouveau départ qui est un petit peu bloqué. Peut-être par rapport à votre relation. Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un nouveau départ après une séparation par rapport à un divorce. Ou peut-être par rapport à des révélations qu'on va peut-être vous faire. Ici, on a le désert, c'est le blocage. Hein. Peut-être que votre relation est un petit peu bloquée. Ok, on a un homme. Ok. On a un petit peu versé d'illusion par rapport à une relation avec un homme ou par rapport avec une femme. Vous inversez si ça vous parle, bien évidemment. On a une erreur. On va se rendre compte peut-être avec le temps qu'il y a eu peut-être une erreur qui a été faite. Alors, c'est pas forcément une grosse erreur, hein, mais il y a peut-être eu des complications. Allez, on va la prendre. Hop. Mariage, séparation, divorce, révélation. On va voir ce que ça donne. Hop. On va se défendre. Hein. Ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation. On se protège, on se défend. Par rapport peut-être à la famille ou par rapport à quelqu'un du passé, un ex ou une ex. On a la manipulation aussi. On a un silence. Ok. Il y a peut-être une séparation. Peut-être que vous êtes en train de... si par exemple vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, il y a une personne qui... Vous défendez, il y a une personne qui garde le silence. Donc du coup, il y a peut-être une phase de doute par rapport à cette personne. Ok, on a la richesse. On peut nous parler d'un gain de cause, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Ça, c'est plutôt cool. On a les personnes qui sont mauvaises et on a la réussite dessus. On a la réussite sur les adversaires. Hein. Ok. La mort, la renaissance, le renouveau. Ok. La manipulation. Ouais. Il se peut qu'on manipule quelqu'un par rapport à une mutation, par rapport à une élévation. On empêche cette personne d'évoluer. Hein. Ok, le doute. On est en pleine analyse. On a le nadir, le côté obscur, la tristesse. Ok. Il y a un contrat ici. On essaye peut-être de vous bloquer, de vous mettre des doutes hein, concernant là-dessus. La défense. Ok, on a des illusions. Il y a quelqu'un qui ne se défend pas par rapport à votre union, par rapport à votre séparation, et ça vous met des doutes concernant la sincérité de ses émotions, de ses sentiments à cette personne. L'énergie. Il y a une personne qui ne met pas assez d'énergie dans une séparation, ou quelqu'un qui... Ouais, en fait, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une personne qui ne va pas se défendre par rapport à vous, qui vous défendez peut-être par rapport à un divorce. Donc du coup, il y a peut-être pas mal de doutes. On a des erreurs ici dans le temps. Il y a des choix à faire concernant une union. On a un éclaircissement. Ça peut être... Alors, l'éclaircissement plus la fusion, ça peut nous parler éventuellement d'une élévation de poste. On a une situation ici avec une élévation. Peut-être qu'il y a une élévation ou une mutation. Il y a quelqu'un qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être aussi un éclaircissement là-dessus. Ou une prise de conscience. L'inspiration. On va trouver la source d'inspiration pour éventuellement avancer. On a le travail, le professionnel. On a une femme. Allez, décembre 2024 pour vous, mes Gémeaux. On a le chagrin. Ok, il y a une carte qui n'a pas voulu venir. On a le chagrin ici, peut-être par rapport au lointain. On a l'inspiration ici. Ok. On a le chagrin par rapport à un attachement. Ok, vous êtes peut-être avoir été intrigué, ou peut-être qu'il y a aussi une trahison qui va se faire ici. Le lointain ici, ok, le lointain, on a les autres, on a une convoitise. Il se peut qu'il y ait une convoitise avec quelqu'un qui habite loin de vous. Peut-être par rapport à ça, cette séparation qu'on avait vue tout à l'heure. On a le lointain qu'on retrouve. Là, il y avait le printemps. Hein. Là, c'est vous, hein. Vous êtes presque... Ouais, si. Ben, le printemps, c'est en juin. Non, non, il y a encore, pardon. Juin, c'est l'été. Non, c'est bien vous, hein.
Allez, le commerce, la transaction, il y a des choses à régler. Hein. Par rapport à cette situation, ça prend du temps. On a les autres. On a la ville. Par rapport à une union, peut-être une union qui prend du temps. On peut nous parler de transactions qui prend du temps par rapport à une union, par rapport à un mariage. On a des nouvelles. On a des nouvelles du notaire. Ok, coup de fil même. Et on a l'espoir. Pour moi, alors, pour moi c'est assez clair. On parle de peut-être éventuellement de la séparation de mariage qu'on avait vu tout à l'heure. On va aller chez le notaire. Hein. On a le notaire ici. On a des nouvelles plus messages. Hein. Donc il y a quelque chose par rapport à une transaction, par rapport à une union. Ok. Ok, l'union. Fin de cycle. La nuit, c'est la consultante, mais c'est aussi une fin de cycle, hein, une prise de décision par rapport à une fin. Et on recommence de zéro, entre guillemets. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement, le renouveau, les nouvelles. On a des chagrins. Vous allez apprendre des nouvelles qui ne sont pas très joyeuses. Mais vous allez reprendre le pouvoir là-dessus. On a l'hiver. On a l'automne. Entre cet hiver et cet automne. Hein. Il y a un attachement par rapport à une situation. On est bercé d'illusions. Désolée, je recouvre bien. Je veux bien savoir ce qui se passe par rapport au lointain. Ok, par rapport à la maison. On a le lointain, on prend un petit peu de hauteur. Hein. Par rapport à une situation, il y a peut-être aussi... il y a peut-être un renouveau par rapport à une séparation. Vous pouvez éventuellement partir de là où vous êtes actuellement. Il y a peut-être un déménagement. Vous avez peut-être changé de ville. Hein. Parce qu'on a la ville en plein milieu. On a le guide de la convoitise, on a un choix. Vous allez peut-être vous faire guider hein, par rapport à un choix sentimental ou autre. Hein. Le notaire. On a le temple. On a la trahison. On a le monde qui s'effondre. Là, on a quelqu'un qui a peut-être le monde qui s'effondre pour ce mois de décembre. Vous allez recevoir des nouvelles qui sont pas très géniales. Hein. On a la sérénité, on a la mer. Il y a une prise de conscience ici. Alors, pour le coup, au début, ça va être le monde qui va s'effondrer, au début du mois, à mon avis. Et par la fin, vous serez beaucoup plus heureux et beaucoup plus heureuse par rapport à cette situation. Il y a une situation un petit peu douloureuse pour ce début de mois. Et par la fin, vous allez vous en remettre. En tout cas, j'espère pour vous. Allez, on finit avec le sentimental. On a une femme. Allez, décembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a le bouclier, on a la fécondité. On se protège par rapport à l'argent. Il se peut qu'il y ait une protection par rapport à l'argent. Là, actuellement, peut-être que on n'a pas eu d'argent, vraiment d'argent concernant le tirage. On peut se protéger par rapport à l'argent. Hein. On est tranquille. Ok. Fécondité, on a un retard. Peut-être qu'il y a un petit peu de retard concernant peut-être l'argent et du coup, vous allez vous protéger. Peut-être par rapport aux dépenses, parce que le mois de décembre, c'est toujours le mois où il y a plus de dépenses. Alors, vous allez peut-être vous protéger hein, par rapport à votre argent. On a un retour ici. Allez, c'est parti. Donc on a la loi dans le travail. Là, il peut y avoir un verdict concernant peut-être une séparation. Là, on a le travail. Hein. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va peut-être perdre son travail ou qui va changer de travail, une évolution, etc. Une fatalité. On peut éventuellement nous parler d'une fin d'une relation sentimentale. Il y a pas mal d'accusations. Ok. Trahison. Ok. Ok, relation charnelle. Il peut y avoir tromperie ici, par contre. Alors, c'est jamais chaleureux de savoir qu'on peut nous parler de tromperie, mais voilà, c'est ce qu'il y a sur les cartes. Hein. Peut-être qu'il y a une trahison, une tromperie, vous êtes un petit peu jalouse, il y a pas mal de jalousie. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On a une séparation aussi. Ok.
Peut-être actuellement, vous êtes séparé actuellement avec une personne, si vous êtes séparé, et vous ressentez que c'est la bonne personne. Hein. Cette personne est peut-être partie, cette personne vous a trahi pour aller avec une autre personne, et vous êtes un petit peu jalouse ou jaloux. Ça peut être aussi cette situation. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une tromperie, hein, par contre. Donc, faites attention. Retard, jalousie, séparation, réunion. Ok, trahison. On a un boomerang ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a trahi et qui revient. Ou ça peut être aussi le karma. Hein. Le karma pour cette personne. Le retard. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime beaucoup mais qui retarde un petit peu votre relation. On a un homme qui est jaloux ici. Ok. On a la séparation, on a de l'argent. Alors s'il y a une séparation, vous pouvez avoir... il y a peut-être une question d'argent. La réunion parle de personnes qui sont un petit peu immatures. Peut-être qu'on se réunit autour d'une table, peut-être par rapport à des enfants. Ok, il y a peut-être un verdict ici. Par rapport à une situation, peut-être par rapport au travail. Là, on nous parle vraiment d'une réunion avec des personnes qui sont peut-être un petit peu matures ou un peu plus jeunes que vous. Maintenant, on a un verdict d'une fin ici. Ok, la fécondité. Quelque chose qui prend son temps ici. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui revient pour ce mois de décembre. Quelqu'un qui vous a trahi et qui revient. Soit c'est une personne qui vous a trahi et qui se prend le karma en pleine figure. Le retour du bâton. Parce que cette personne a fait des choix un petit peu compliqués. Et cette personne va prendre le retour du bâton. Soit cette personne revient, quelqu'un qui vous a trahi, qui va faire le choix de revenir, ce sera une victoire. D'accord ? Pour moi, vous sentez que c'est la bonne personne. Il y a une forte attirance, une forte alchimie avec cette personne. Il y a peut-être une distance avec lui ou avec elle. Vous êtes fait pour être ensemble. Votre relation, vous êtes fait pour être ensemble. On a une tranquillité avec cette personne, mais vu que ça prend du temps, ça vous rend quand même un petit peu instable. Donc c'est une instabilité sans vraiment une instabilité négative. C'est juste que vous êtes tranquille, vous savez que c'est la bonne personne, mais vu que ça prend du temps et du retard, ça vous rend un petit peu instable, mais c'est pas méchant en fait. Hein. Par rapport peut-être à une loi qui prend du temps, donc du coup, ça vous rend instable. Ça vous rend instable, mais vous êtes tranquille. Donc vous savez, vous faites confiance au destin, à la suite, mais ça vous rend un petit peu nerveux ou nerveuse. Là, on a quelqu'un qui revient. On a la réussite. Ça peut être quelqu'un qui s'est séparé de vous parce que financièrement c'était pas trop ça et du coup cette personne revient avec un peu plus de moyens. Là on a peut-être un homme qui est un petit peu jaloux. Ça peut être un ami éventuellement qui peut être jaloux de votre relation. Une belle évolution. Ça peut être un homme qui est jaloux de votre évolution avec cet autre homme avec qui vous êtes en couple, éventuellement. On a le retour, on a la destinée ici, on a un petit peu de renfermement, on a un voyage. Il y a quelqu'un qui revient, mais vu que cette personne voyage beaucoup, ou fait beaucoup de déplacements, ou habite loin de vous, ça vous rend un petit peu instable. Mais on a le miroir magique qui atténue les cartes négatives, on a une officialisation, ce sera bien avec vous, vous allez pouvoir vous projeter, mais il va falloir mettre les points sur les i avec cette personne. Vous allez vous protéger aussi de sa famille, à lui ou à elle. Pour moi, il y a un retour de quelqu'un. Hein. Mais il y a quelque chose vous allez devoir attendre une séparation, ou peut-être que vous allez devoir attendre qu'au niveau financier, cette personne soit bien. Dans tous les cas, si cette personne n'est pas bien, elle ne va pas se lancer à cœur ouvert, entre guillemets, dans cette relation. Vous allez devoir attendre, en fait. Mais c'est pas méchant. C'est juste une petite attente par rapport à une séparation, peut-être que cette personne aussi se sépare de sa femme ou son mari, et que vous attendez, si vous êtes en triangulaire. Mais pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble où cette personne va revenir, ou cette personne va se prendre le retour du bâton. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi un petit peu de culpabilité, comme on l'avait vu, mais c'était assez loin dans le dos de deck. Donc du coup, on a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le passé qui revient. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre, éventuellement. Et cette personne est jalouse de cette nouvelle personne, si vous en avez une. Cette personne va essayer de revenir. Et il y a peut-être une attente de verdict par rapport à cette situation. Ça peut être aussi cet homme qui attend votre séparation parce qu'il est jaloux
par rapport à votre relation. Ou elle est jalouse, bien évidemment. Donc voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.